En manchette cette semaine, la croissance économique devrait être stable cette année en Montérégie. Retour sur l'Assemblée générale de la coop Césure à Tresse-et-Rédempteur. Et le junior féminin de la région gagne les interrégionaux et sont maintenant en route pour le tournoi provincial. Bienvenue à votre hebdo régional. En cette période trouble sur le plan économique, bonne nouvelle. Effectivement, dans une récente étude économique régionale, le mouvement Desjardins signifie qu'à l'instar du Québec, la croissance devrait être stable cette année en Montérégie pour ensuite légèrement s'accélérer l'an prochain. Plusieurs facteurs continueront à soutenir la vigueur économique, dont le fort accroissement démographique attendu d'ici 2016 et le maintien des investissements à des niveaux historiques élevés. Dans ce contexte, le marché du travail montérégien devrait continuer à bien faire en 2015 et 2016. Les efforts sont concrets et les acteurs socio-économiques sont à pied d'œuvre afin de dynamiser l'économie régionale. Plusieurs MRC ont repris les rênes du développement régional à la suite de l'abolition des centres locaux de développement par le gouvernement du Québec et des propositions de projets structurants sont mises de l'avant. Le 8 avril dernier avait lieu l'Assemblée générale de la coopérative multiservice Césure à Tresse-et-Rédempteur. La coop présente cette année un bilan diversifié, riche en activités et propose une planification stratégique basée sur le développement social durable. Le président André Racine, enthousiaste du travail effectué en 2014, présente 2015-2016 comme une année de consolidation des branches déjà en place, soit la connexion Internet et le marché écolocal. Pour nous, aller à l'épicerie, c'est la guerre. Ça prend beaucoup de temps, il y a de l'attente à la caisse, et quand on amène les enfants, il y a toujours une crise. Bref, ça pouvait nous prendre tout l'avant-midi de faire l'épicerie. Et j'avais de la misère à trouver les produits biologiques et encore plus de misère à trouver les produits locaux. Mais plus maintenant. Plus depuis que j'ai découvert le marché écolocal de la coop Césure. Avec le marché écolocal, la coop Césure privilégie les produits locaux et les produits les plus écologiques possibles. On y trouve tout un éventail de produits écologiques. Des pâtes alimentaires à la pâte à dents, en passant par le pain, la viande, des fruits et légumes frais, et ce, toute l'année. Je choisis les produits dont j'ai besoin en passant ma commande sur Internet, au moment qui me convient. Et du coup, je réduis ma facture d'épicerie. Il y a un réseau de points de chute établi dans Vaudreuil-Soulanges qui permet aux familles d'aller chercher leurs commandes les jeudis soirs. En faisant mon épicerie avec le marché écolocal, je me facilite vraiment la vie. J'encourage l'achat local, je réduis mon empreinte sur l'environnement et je mange mieux. Le 11 avril dernier, le junior B féminin de la région a finalement remporté les séries interrégionales. Un match enflammé où les Phoenix ont outrageusement dominé les Blizzards du Richelieu à l'Aréna Raymond-Bourque de Ville-Saint-Laurent. Avec une victoire de 6-2, les joueuses prennent maintenant la route pour les provinciaux à Dégeley dans le Bas-Saint-Laurent. Elles y affronteront les meilleures équipes du Québec qui se disputeront la célèbre Coupe Dodge. Le comité de la relève municipale et ses partenaires ont le plaisir de remettre 17 bourses pour l'embauche d'un stagiaire dans des municipalités et MRC à la grandeur du Québec. Au total, 61 projets de stage ont été présentés. La ville de Pincourt est l'une des récipiendaires qui accueillera un stagiaire cette année. Les gestionnaires du comité de la relève municipale croient que le capital humain a une valeur inestimable pour les municipalités du Québec. Ils partagent l'idée que la relève est un atout indéniable pour les administrations municipales.
La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges invite les Vaudreuil-Soulangeois à son gala annuel qui aura lieu le 6 mai prochain au pavillon sur le lac du Château Vaudreuil. Sur la thématique « Hors des sentiers battus », le gala sera également l'occasion de décerner le prix Reconnaissance à une personne qui s'est illustrée dans la région. La Chambre de commerce cherche à récompenser une personne qui œuvre dans un domaine non conventionnel ou qui adopte une approche qui sort des normes. Elle doit également avoir contribué de façon exceptionnelle au développement et au rayonnement de la région et avoir fait preuve d'un engagement social et professionnel durant sa carrière. Les mises en candidature sont acceptées jusqu'au 24 avril 2015 à minuit. Le 23 avril prochain se tiendra la première édition de l'événement La Cabane Osmose à la cabane à sucre Marc Bessner. En vedette, réseautage, tir d'érable et un menu de cabane à sucre gastronomique. Cet événement permettra aux invités de développer de nouvelles relations professionnelles et de se régaler dans un environnement culinaire expérientiel. Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, la table de concertation en itinérance et le réseau d'échange en santé mentale de Vaudreuil-Soulanges invitent la population à assister à la conférence « Ralentir pour réussir » animée par David Bernard le 6 mai prochain à 19h30 à la salle Paul-Émile Meloche au Centre culturel de la Cité des Jeunes. Coach de vie et auteur du best-seller « Ralentir pour réussir », David Bernard traitera des sujets tels que la prise de décision et propose des recettes pour affronter ses peurs et se réaliser au quotidien. Les partenaires du Comité de l'entente en réussite éducative et sociale des jeunes ont récemment réitéré leur volonté de poursuivre les actions jusqu'à la fin de l'année de transition menant à la fermeture définitive de la conférence régionale des élus. Ils ont également réaffirmé leur désir d'atteindre les objectifs en lien avec les ententes conclues avec les organismes de la région, dont les CLD et les MRC. Plus de 45 projets ont jusqu'ici été soutenus par la CRE. À ce jour, les investissements totalisent plus de 3 millions de dollars pour l'ensemble des projets déposés par les promoteurs. Selon un récent rapport du ministère de l'Éducation, 25 des jeunes Québécois ne complètent pas leurs études secondaires avant 20 ans. Le regroupement des organismes montérégiens d'aidants naturels annonce qu'une aide financière sera accordée dès cette année pour la réalisation de nouveaux projets destinés à offrir plus de services aux proches aidants d'aînés. Le soutien financier totalisant plus de 2,6 millions s'étendra aussi à la plupart des projets existants qui venaient à l'échéance en mars 2015. Selon les plus récentes statistiques, on peut compter en Montérégie près de 100 000 proches aidants. Le citoyen de Pincourt, Sébastien Dufour, et les musiciens du Small World Project seront en concert à l'église Sainte-Jeanne de Chantal le samedi 25 avril à 20h. Ils interpréteront des pièces de leur plus récent album « Less is More », ainsi que quelques reprises rendant hommage à Jimi Hendrix, Bob Marley et Ennio Morricone. Les profits du concert serviront à la réfection des murs extérieurs de l'église Sainte-Jeanne de Chantal, dont les travaux devraient débuter l'an prochain. Aujourd'hui, on reçoit 2 coachs, conférencières, enseignantes. Elles ont publié en décembre dernier un livre sur l'entrepreneuriat. Lynn Pelchat et Marie-Claude Dubuc. Bienvenue. Merci. D'abord, Marie-Claude, parle-moi un peu, pourquoi Système D? Pour les téléspectateurs, qu'est-ce que ça veut dire, Système D? Système, on se débrouille. En entrepreneuriat, souvent, les entrepreneurs sont laissés à se débrouiller, à essayer de trouver des outils qui vont leur être utiles selon comment ils pensent l'utiliser. Alors, c'est vraiment l'inspiration qu'on a eue parce qu'en entrepreneuriat, on voit énormément de gens qui essaient de se débrouiller. Et puis, d'où vous est venue l'idée de rédiger un document comme ça pour les entrepreneurs, Lynn? Ça fait tellement longtemps, je dirais que ça fait au moins... Si on retourne 15 ans en arrière, on s'était dit on devrait un jour faire un projet ensemble, puis on a toujours des bonnes idées, des bons concepts, mais puis tout d'un coup, Marie-Claude a dit « Sais-tu quoi? Ce serait intéressant de faire un livre. »
Je dis, ben oui, non, un livre, Marie-Claude, nous, faire un livre. Elle dit, oh oui, faire un livre. Parce que vous baignez dans l'entrepreneuriat. Vous Oui. êtes copropriétaire d'une entreprise. Oui. Laquelle Encourage? Encourage. Inc. Oui. Depuis combien d'années? ça Encourage existe? existe depuis 2002, donc nous en sommes à notre 13e Ah oui, année. OK. Et en étant des stratèges en positionnement stratégique et développement des affaires rentables, on travaille beaucoup et on collabore beaucoup avec les entreprises et des organismes afin justement qu'ils se positionnent adéquatement et qu'ils soient, tout dépendant de leur raison d'être, profitables. Et là, c'est à travers votre entreprise que vous est venue l'idée de venir accompagner des entrepreneurs. Oui, Parce que par c'est- le métier, par le par métier, aussi oui. l'expérience. Je me suis joint à l'équipe d'Encourage il y a maintenant 2 ans. Donc, j'étais pas actionnaire ou associée à ce moment-là, mais j'étais la comptable. Donc, et c'est pour ça qu'on partageait beaucoup de belles histoires quand on faisait les fins de mois. J'allais faire les fins de mois chez Lynn. Et on a tellement de belles passions. L'entrepreneuriat existe depuis plusieurs années dans nos 2 bagages. Donc, on aime ça. On aime ça. L'entrepreneuriat au féminin, est-ce que connaissez-vous le pourcentage via l'entrepreneuriat au masculin au Québec actuellement? Savez-vous combien? Il y en a moins, on pense qu'il y en a moins. Hein? Il y en a moins, mais il y en a de plus en plus. Oui, ça on le sait. Oui. Puis de vous voir comme ça, comme modèle, on voit que les jeunes veulent peut-être suivre aussi les traces de femmes entrepreneurs et qui réussissent, là, comme vous. Dire l'exemple? Pas plus que ça? Non, je sais pas. On s'est jamais arrêté à ce niveau-là de voir si les gens le faisaient à cause de l'exemple qu'on était. Mais je sais toutefois de voir les clientes, lorsqu'on parle d'entrepreneurs féminins avec lesquels on travaille, oui, le témoignage de « j'aimerais être forte comme vous, avoir le succès que vous avez », oui. Mais là, c'est là qu'on leur dit, on va vous transmettre tout ce que vous devez savoir. pour y Et arriver. cet outil-là n'est pas strictement pour les femmes. Non. C'est pour Non. l'entrepreneuriat en général. L'entrepreneuriat n'a pas de genre. Hein? C'est plutôt des habiletés à avoir, des compétences, une vision. C'est vraiment ça, l'entrepreneuriat. C'est pas masculin, féminin. Qu'est-ce qui est masculin et féminin, selon moi? Je parle pour moi, c'est l'émotion. La femme a plus tendance à être reliée à son bedon, à être reliée à son sentiment de quelque chose. Tandis qu'un homme va penser généralement plus d'une façon logique, analytique. Donc, c'est les distinctions, mais ça ne veut pas dire que la passion n'est pas là autant pour l'homme que la femme. Maintenant, les entrepreneurs rencontrent quelles difficultés? Bon, admettons que je suis en affaires depuis 10 ans, mon entreprise stagne. Qu'est-ce que ce livre-là peut venir m'aider, me donner comme outil? Faire du cash. Oui, mais si elle stagne, mon entreprise, alors cet outil-là va m'aider. Définitivement. Ce n'est pas nécessairement en démarrage d'entreprise. Pas du tout. Donnez-moi un exemple. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, comme entrepreneur, que je retrouve dans le livre où ça pourrait me donner un élan Au tout début, nouveau? au tout début, dès la première page, c'est de donner une direction à où est-ce que vous voulez aller. Des fois, en entreprise, ça fait plusieurs années qu'on va à gauche, à droite. Ça va bien, mais c'est juste par chance que ça va bien. Et on n'a pas une direction. Donc, d'avoir une mission, une vision, établir les valeurs de notre entreprise, ça fait en sorte qu'on est capable de mettre la table et de dire c'est où ce qu'on s'en va. Par la suite, on donne dès le premier chapitre un outil qu'on a créé, Lynn et moi, qui s'appelle le pavé. Le pavé est un plan d'action afin de réaliser l'objectif. Une fois que l'objectif est clair, elle est SMART. Je vais emprunter l'outil de Dr. Locke, qu'on parle dans le livre également. Qui est Dr. Locke? C'est un gourou, pour ne pas dire maître du management, qui a inventé le SMART pour avoir des objectifs SMART, qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Wow! Puis, un des gros problèmes que la majorité des gens ont en entreprise, c'est qu'ils ne font pas la différence entre un but et un objectif. Et lorsque l'objectif, c'est vraiment quelque chose de très clair. Et on donne toujours un exemple. Les gens disent, je veux faire plus d'argent. Je stagne, je veux faire plus d'argent. Ça, c'est un objectif? Un but. Ça, c'est un but. C'est un but. Je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 250 000 cette année, d'ici la fin d'année fiscale de mon entreprise. Objectif. Et déjà, à partir de là, lorsque les entrepreneurs comprennent cet élément-là, ils peuvent maintenant élaborer le plan d'action pour y arriver. OK, d'accord, tu veux faire 250 000 de plus d'ici le 31 décembre. Spécifique. Spécifique.
mesurable. Dans notre compte de banque, certainement. Oui. Réaliste, est-ce que j'ai les ressources humaines, matérielles et financières pour y arriver? On a sauté atteignable. Oh, excuse-moi. C'est correct. Atteignable. Est-ce que j'ai tout à ma disposition? Est-ce que c'est possible pour moi d'y arriver? Puis en identifiant s'il n'est pas atteignable, on peut placer Ajuster. dans le temps. Exact. Donc, ça fait partie de l'entrepreneuriat, mais il y a plusieurs, comme mentionnait Marie-Claude, entrepreneurs gestionnaires qui sont chanceux et qui n'ont jamais eu à planifier adéquatement parce que ça venait, ils ont vraiment tombé sur une mine d'or, mais maintenant, la concurrence est plus féroce, le marché est mondial, les concurrents viennent de partout, les frontières. Il y a des éléments qu'on n'avait pas auparavant qui font en sorte, les échanges monétaires qui fluctuent de plus en plus et qui viennent jouer un rôle important. Il y a plusieurs éléments qui font en sorte que ça allait très bien et maintenant, ça va moins bien et on veut faire plus de cash, comme le disait Marie-Claude. Bien, pour faire plus de cash, il faut avoir un plan. Et tous les éléments se trouvent à l'intérieur pour pouvoir y arriver. Et ce que le livre fait, vraiment, le livre Système D et notre conférence, il contribue à être un rappel. Bien, il y a cette étape-là. Oh, je ne l'ai pas faite. Donc, c'est vraiment un guide qui indique aux gens, bien, ça va mal, je devrais peut-être m'assurer que j'ai passé toutes les étapes que je devais m'assurer d'avoir passé ou d'élaborer certains aspects de mon entreprise qui n'ont pas été développés parce que ça allait bien. Oui. Et puis, votre entreprise est située dans Vaudreuil-Soulanges. Oui, à quel endroit? À Saint-Lazare. Vous avez fait paraître ce livre-là dans Vaudreuil-Soulanges avec des entreprises qui ont édité aussi dans Vaudreuil-Soulanges. Pourquoi avoir choisi de s'impliquer dans votre région? Bien, c'est la nôtre. C'est la vôtre. C'est chez nous. Parce que sur le plan identitaire, vous aviez le goût de donner aussi, parce qu'on a la chance d'avoir ce livre-là et de vous avoir tout prêt. Vous auriez pu faire le lancement à l'extérieur de Vaudreuil-Soulanges. Oui, mais des gens de partout y étaient invités. On a enseigné, Lynn et moi, le lancement d'entreprise chez Réseau Emploi Entrepreneurship, où est-ce que la fibre entrepreneuriale est très ressentie et nous étions également coachs pour eux. Et Réseau nous a beaucoup aidés, nous a amené des clients, on avait des élèves, puis il y avait pas une redevance, mais une appartenance, voilà, qu'on voulait, on voulait faire cet événement-là près des gens qui nous ont encouragés au fil des années aussi. Et pas juste ça, c'est aussi le fait de démontrer à ceux qui ont démarré et qui pensent, oh, bien, ça ne peut pas arriver, de leur montrer et les encourager de chez nous, dire, bien, lance quelque chose chez toi, ton entourage va t'aider à te propulser. Et lorsque, justement, on a fait le lancement du livre, 150 personnes ont bravé la tempête. Oui, Grosse tempête! Incroyable! Et nous, on était découragés. On s'était dit, personne ne va être là, puis c'est comprenable, puis c'est dangereux. La salle était comble. S'il n'y aurait pas eu de tempête, ça aurait... Bon, je ne sais pas où qu'on aurait placé les gens. Donc, ça veut dire qu'il était attendu. Vous l'aviez, hein? Oui. Vous l'aviez... On a fait un petit peu de marketing. Oui, mais vous en aviez parlé, vous êtes connu, vous êtes impliqué dans la région, et puis il était attendu. Si on avait un conseil à donner à de futurs entrepreneurs qui veulent vraiment partir en affaires, à la base... De mon côté à moi, je ne parle pas pour Lynn, je suis sûre qu'il va être différent, mais moi, qu'est-ce qui m'interpelle beaucoup, ce sont les chiffres. Le conseil que je donnerais, c'est d'avoir des connaissances de base en comptabilité, absolument. De savoir quand on est assis avec notre comptable, de quoi qu'il parle, de qu'est-ce qu'il veut dire. D'être en mesure de faire des prévisions de vente réalistes et qu'on est capable d'atteindre, de faire aussi le calcul, notre point mort, c'est quoi? Combien ça nous coûte de faire notre produit ou notre service, de rendre notre service aux consommateurs. Parce que si on fait des prévisions de vente de 100 000 et que ça nous en coûte 50 000, on investit 40 000 à faire de la publicité, on s'entend qu'à quelque part, on n'aura pas de rentabilité. Il faut qu'on soit capable de comprendre. Et de ne pas juste... Le comptable est le partenaire par excellence de tout entrepreneur. Important qu'il y ait une belle relation. Mais c'est important aussi que ça ne soit pas du chinois quand il nous parle. Oui. Quand c'est un partenaire... Il faut le vulgariser, là, pour qu'il comprenne bien. Et il faut que nous, on comprenne. Il faut que nous, on comprenne de quoi il parle. Alors, d'avoir de la comptabilité de base, c'est essentiel pour moi, comme pour tout entrepreneur. De mon côté, ma fameuse phrase, pas. Ne pas présumer, anticiper,
supposer, vérifier. Ne pas penser que les gens vont venir acheter mon produit ou service parce que c'est le meilleur. Vérifier les faits. Effectuer une mini-étude de marché. Parlez aux gens autour de vous. Allez voir ce que font les concurrents. S'il n'y a personne qui le fait à date, il y a 2 raisons. Soit que vous êtes un génie, vous venez d'inventer quelque chose de fantastique, et ou il y a d'autres qui ont eu la même idée, qui ont vérifié et qui se sont dit « c'est pas payant ». Donc, il est primordial de ne pas présumer, anticiper et supposer. Je dis souvent ne pas faire. Oui, ne pas faire. Et ça va venir, faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup moins de gens qui vont faire faillite, beaucoup moins de divorces et de familles brisées. La santé, le bien-être, oui. Un jeune entrepreneur pourrait frapper à la porte d'Encourage Inc. Vous pourriez l'accompagner. Oui. D'ailleurs, toute personne qui serait intéressée, je les dirige vers notre site Internet. On voit vraiment sur notre site Internet les différents types de services où on intervient au sein d'une entreprise. Et on parle d'une étude de marché, on parle du positionnement, on parle d'un plan d'affaires, le fameux plan d'affaires. Ça fait peur, ça, hein? Oui, ça fait peur aux gens, mais c'est contredit. Hein. Certaines personnes sont pour, d'autres sont contre. Il faut y penser comme, tu sais, dans les sports, là, on a un playbook. Tu sais, les coachs, là, ils ont les différents plans de stratégie. De jeu. Un plan d'affaires, c'est ça. Il faut qu'on s'y réfère, ça nous dit, ça nous guide où est-ce qu'on veut aller, ça fait partie de notre mission y est, la direction qu'on veut prendre, la stratégie de commercialisation, comment qu'on va y arriver. Et dans le plan d'affaires, il y a les chiffres aussi là-dedans. Oui, absolument. Tout est inclus dans le plan d'affaires. Le pourquoi, la raison pour laquelle nous, on est vraiment pour le plan d'affaires, c'est que ça permet aux futurs entrepreneurs de faire l'exercice, ça le force de faire l'exercice et de ne pas présumer, anticiper, supposer. Oui. Notre plan d'affaires et études de marché chez Encourage, on se distingue parce qu'on peut le faire clé en main. Ça coûte tant, parfait, on le fait, on le remet. On ne le recommande pas. Pas parce qu'on ne veut pas faire d'argent. Au contraire, c'est qu'on veut que les gens qui viennent nous voir en fassent l'argent. Et on veut qu'ils soient impliqués dans le projet. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne. On leur donne les outils, les fichiers nécessaires pour travailler avec. Parce que l'entreprise a une couleur et elle va demeurer sa propre couleur, là, et de faire ces recherches et de savoir au juste, là, c'est quoi le potentiel de clientèle que j'ai, c'est quoi leur comportement d'achat à ma clientèle. Quand c'est nous, là, avec notre passion qui faisons cette recherche-là, on s'approprie beaucoup plus. Nous, donc, on joue comme accompagnateur et aussi impartialité, parce qu'on est capable de dire, il faut détacher l'émotion. Ce livre-là, on peut se le procurer à quel endroit? À plusieurs endroits. Dans la région? Tous les librairies Boyer. Oui. Il y a également chez Viva Média, qui est l'éditeur, chez Réseau Emploi Entrepreneurship. Il y a aussi en ligne, donc on peut le commander et recevoir une copie papier qui nous est postée. Oui. Et ou, pour ceux qui adorent les tablettes, ils peuvent le télécharger sur les tablettes Mac et les tablettes intelligentes. Wow. Donc, ceux qui sont vraiment verts, ça leur permet de contribuer. Il doit être un peu moins cher s'il est électronique. Oui, il est moins dispendieux, oui. Puis j'ai lu qu'il y avait une partie des profits était remise à une bourse Encourage. De quoi s'agit-il exactement, la bourse Encourage? C'est la passion entrepreneuriale en nous. Souvent, les gens qui me connaissent disent « Ah, Lynn, ton côté Mère Teresa ». Bien, je suis contente parce que Marie-Claude, là, me suivit dans ce côté Mère Teresa-là. C'était d'ailleurs une idée qu'elle a eue de son côté, à dire bien, qu'est-ce qu'on peut refaire pour donner, puis la bourse en vient de là. Okay. C'est une bourse d'une valeur de 7 000 $ qui a 2 500 $ en valeur coaching avec Lynn et ou moi. Oui. Également 250 $ sur... 2 500. Excuse-moi. C'est correct. C'est mieux que tu me reprennes. C'est plus intéressant, 2500. 2 500 $ de crédit sur un futur site Internet ou l'amélioration d'un site existant et 2 000 $ en comptant. Donc, chaque livre vendu, 1 $ est remis à la bourse. Donc, si on a excédant le 2000 livres vendus, bien entendu, la bourse sera plus élevée. Il faut être en affaires ou avoir un projet d'affaires. Il faut nous envoyer une vidéo, maximum 10 minutes, qui nous explique le projet, l'entreprise. On veut voir la passion des gens, on veut voir que c'est réfléchi, on veut voir qu'ils ont un objectif en vue. Et d'avoir fait l'achat du livre, et la raison est que dans le livre, ça va vous expliquer comment faire pour faire un bon vidéo. Oui.
comment bien faire votre présentation marketing, justement? Est-ce qu'il va y avoir un système D2? Est-ce que vous êtes en préparation d'un deuxième? Non, je peux vous confirmer, confirmer? Bertin, qu'il n'y aura pas un système des deux. Mais, toutefois, on a certainement un projet d'autres livres. Et d'ailleurs, c'est une trilogie. Oui, hein. Oui, donc... Alors, c'est un petit scoop. Oui, Ouais, c'est offrir, attirer et fidéliser. Ce seraient les trois dans la série. Marie-Claude Dubuc, merci. Merci à Lynn toi. Pelchat, merci beaucoup. Merci êtes à vous. déclassée. Merci. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le Centre Justice EFOI et l'organisme La Voix des femmes ont mis sur pied un projet de sensibilisation à la foi et à la culture musulmane avec l'appui de la Fondation Beati et de la ville de Vaudreuil-Dorion. Cette initiative invite à un changement de regard sur le pluralisme de notre société, notamment sur l'enjeu de l'islam en terre québécoise. Le photoreportage « Québécoise, musulmane et après » est composé de 24 clichés de femmes et d'hommes captés par la photographe Lucie Larin-Picard. L'exposition se tiendra jusqu'au 6 mai à l'église Sainte-Trinité. Le Carrefour Jeunesse-Emploi de Vaudreuil-Soulanges offre aux jeunes de 16 à 35 ans du territoire les services suivants. Utilisation des bons outils web pour la recherche d'emploi, rédaction d'un CV gagnant, pratique des techniques d'entrevue ainsi que l'exploration du marché du travail, des offres d'emploi et des offres de formation. Ces services sont offerts sans frais grâce à la contribution financière d'Emploi Québec. Le projet de jumelage interculturel de l'organisme Réseau Emploi Entrepreneurship recherche des bénévoles intéressés à donner du temps et certaines connaissances spécifiques à des personnes émigrantes nouvellement établies dans notre région. Au niveau des résidents de la région, le projet a besoin d'une dame disponible la fin de semaine et d'une mère de famille disponible les jours de semaine pour la pratique du français avec des femmes immigrantes. L'organisme recherche également une famille bilingue avec des enfants de 10 ans et moins pour partager des activités familiales les fins de semaine. Alors, c'est tout pour cette semaine. On se dit à votre prochain hebdo régional la semaine prochaine et d'ici là, bonne semaine.